L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 808 €, c'est le montant moyen qu'il pourrait falloir débourser pour assurer une maison en 2030 contre 377 € actuellement, selon le courrier Réassurez-moi. Une hausse exponentielle des primes d'assurance multirisque habitation liées au changement climatique et à l'augmentation des sinistres qui en découlent. Une estimation qui s'appuie sur un scénario catastrophe établi par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Avec une réduction des émissions de CO2 conforme au scénario médian, l'augmentation serait moindre, avec un coût de 707 € et de 606 € avec le scénario le plus favorable. Pour les appartements, la hausse pourrait être comprise entre 16% et plus de 100%. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est signé Elise Van Beneden, présidente de l'association Anticorps. Dans son interview à Capital, l'avocate regrette le bilan globalement décevant du quinquennat en matière de lutte anticorruption et de moralisation de la vie politique. Dans son viseur, certaines promesses de campagne non tenues par Emmanuel Macron, comme l'obligation pour les candidats à une élection de présenter un casier judiciaire vierge d'infraction à la probité, la limitation du cumul des mandats dans le temps ou encore la suppression de la Cour de justice de la République. Elle regrette également les nombreuses affaires mettant en cause la probité des proches d'Emmanuel Macron qui ont émaillé le quinquennat, dont le scandale Benalla, l'affaire de Levoix ou plus récemment les procédures contre le ministre des PME Alain Griset et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. L'info pratique Capital, alors que le projet de loi de finances pour 2022 sera voté ce mardi 16 novembre à l'Assemblée. Le ministère du Logement a présenté les grandes réformes qu'il prépare pour l'année prochaine. Accession à la propriété, rénovation énergétique, qualité des nouvelles constructions, les changements sont nombreux. Le gouvernement a notamment énoncé les nouvelles modalités qui s'appliqueront l'année prochaine au dispositif loué abordable, un mécanisme incitant les propriétaires bailleurs à diminuer leur loyer en contrepartie d'un avantage fiscal. La ministre Emmanuelle Wargon a également rappelé les critères qui permettront de bénéficier de la réduction d'impôt Pinel à taux plein à partir de 2023. Retrouvez le détail de toutes ces mesures sur capital.fr. Et on termine par cette belle histoire de famille. Un père et son fils ont en effet rapporté 4 millions d'euros lors du tirage au loto du 20 septembre dernier. Les deux hommes originaires des Hauts-de-Seine et qui jouent régulièrement ensemble ont décidé de se partager la somme. Ils avaient en effet pris l'habitude de se retrouver pour remplir leur grille de loto FDJ et passer un moment en famille. Les deux hommes qui restent anonymes doivent désormais décider et réfléchir à ce qu'ils souhaitent faire de leur nouvelle fortune. Ils seraient ainsi à la recherche d'un bon placement et souhaiteraient s'offrir quelques plaisirs. C'était l'info écho avec Capital.